Derrière ces grilles, l'hôpital psychiatrique où se trouve Nordal Lelandais. Le meurtrier présumé de Maëlys a demandé à y être interné par précaution. Aujourd'hui, seul cet homme est capable de dévoiler la vérité. Que s'est-il réellement passé la nuit de ce 26 août? Le 14 février dernier, Nordal Lelandais a livré une bonne partie de son secret. Nordal Lelandais a indiqué que, après avoir emmené l'enfant et l'avoir tué, donc involontairement d'après lui, il l'avait déposé dans un endroit et qu'il était retourné au mariage, puis qu'ensuite il était revenu, il avait récupéré le corps et il l'avait déposé dans la forêt, dans un lieu montagneux, en l'espèce dans le massif de la Chartreuse. Pour autant, il reste encore des zones d'ombre. Lors de sa 4e audition, il a donné pour la première fois des détails sur les circonstances de la mort de Maëlys. Le soir du mariage, Nordal Lelandais l'entraîne dans sa voiture pour lui montrer ses chiens. Ils s'en vont, mais en chemin, Maëlys commence à paniquer. Elle hurle. Il lui assène alors une claque. Il lui prend le pouls, constate que la petite fille est morte. Une version à laquelle certaines parties civiles ne croient pas. Tuer un enfant à partir d'une gifle, je ne l'ai jamais vu, sauf si nous n'avons pas la même définition de la gifle. Est-ce que dans le terme gifle, il faut entendre un coup de poing extrêmement violent? Dans ce cas-là, la mort peut être due à cela. L'autopsie a révélé une fracture en 2 de la mâchoire de Maëlys. Aucun indice ne permet de constater qu'il y a eu viol. D'autres résultats sont attendus.